Je vais commencer l'histoire avec une question brûlante. Comment un petit pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps oublié par le monde, a-t-il défié les règles établies et a repris le contrôle de son destin? Sous la direction de son jeune leader Ibrahim Traoré, a fait ce que beaucoup pensaient impossible. Un tournant dans la guerre, une nation qui s'est réveillée dans la nuit pour redéfinir la guerre elle-même. Vous pensez que ce n'est qu'une fiction ? Restez avec nous pour découvrir comment la réalité dépasse souvent la fiction. Dans un monde où les grandes puissances dictent souvent les règles de la guerre, le Burkina Faso a décidé de se réapproprier son destin. Ibrahim Traoré, le jeune président de ce pays enclavé en Afrique de l'Ouest, a fait une promesse à son peuple. Nous allons reprendre notre souveraineté, à tout prix. Ce n'est pas simplement une guerre contre des extrémistes, c'est une lutte pour la dignité, pour la reconnaissance de l'Afrique sur la scène mondiale, à l'époque où l'Occident s'attendait à ce que le pays demande de l'aide. C'est le Burkina Faso qui a décidé de répondre par la force et la stratégie. Mais ce pari risqué soulève des questions cruciales. Quels sacrifices les Burkinabés sont-ils prêts à faire pour gagner cette guerre? Le prix de la liberté est-il trop élevé, surtout lorsque la paix semble être un rêve lointain, et surtout dans cette quête de souveraineté qui portera le fardeau le plus lourd? En octobre 2025, un tournant majeur a eu lieu. Entré dans une nouvelle ère, celle d'une guerre silencieuse mais déterminée. Ce mois-là, une série de frappes militaires a révélé la résilience d'une nation qui refuse de se soumettre. Mais ces actions ne sont pas survenues par hasard. Les observateurs étaient surpris par la rapidité et l'efficacité des opérations menées par l'armée burkinabé. Des drones ont survolé les plaines, traquant des cibles avec une précision remarquable. Mais derrière cette avancée technologique, il y avait une vérité plus profonde, une transformation silencieuse du pays. En quelques mois seulement, le Burkina Faso est passé d'un État fragile, dépendant de l'aide internationale, à une nation qui maîtrise ses propres ressources militaires. Les volontaires locaux, connus sous le nom de VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, sont devenus des acteurs clés dans cette réécriture de l'histoire. Ce n'est pas seulement une guerre contre des extrémistes, c'est une bataille pour l'identité et la souveraineté nationale. Contre toute attente, les autorités burkinabées ont fait ce que beaucoup pensaient impossible. Elles ont non seulement repoussé les militants, mais ont également pris l'initiative dans cette guerre asymétrique. Les frappes militaires par drone ont été un tournant stratégique. Ne sont qu'une partie de l'histoire. Le pays a utilisé ses forces armées et ses alliés locaux pour créer un réseau de renseignement et de coordination qui a mis à mal les stratégies ennemies. C'était plus qu'une question de tactique militaire, c'était une réaffirmation de la volonté de l'État de protéger ses citoyens et ses frontières. Mais la question qui se pose est la suivante. Jusqu'où ce mouvement peut-il aller? Une nation qui ne demande plus l'aide étrangère, mais qui choisit de se défendre seule, peut-elle maintenir cette dynamique? Et plus important encore, que se passera-t-il si cette révolte se propage à d'autres nations du Sahel? Au cœur de ce bouleversement se trouve un personnage central, Ibrahim Traoré, un jeune leader qui incarne l'espoir d'une nation fatiguée. Dès sa prise de pouvoir, il a promis de redéfinir les règles du jeu. Sous sa direction, le Burkina Faso a quitté son statut de victime pour devenir un acteur décisif dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un événement marquant du 25 octobre 2025 a changé le cours de la guerre. Un événement marquant a changé le cours de la guerre. Des drones, pilotés par l'armée burkinabé, ont frappé des cibles ennemies avec une précision qu'aucun autre pays de la région n'avait jamais atteinte. C'était un tournant stratégique. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, mais une manifestation de la transformation de la guerre moderne. Traoré, en réformant l'armée et en investissant dans des technologies avancées, a pris l'initiative de renverser une dynamique qui semblait inébranlable. Ce changement radical a non seulement fait reculer les extrémistes, mais il a aussi renforcé le moral du peuple burkinabé. Les civils, autrefois sous la menace constante des attaques,
ont commencé à croire en la possibilité d'une victoire. La résonance de cet événement va au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un modèle pour d'autres nations du Sahel, qui voient maintenant un exemple d'indépendance et de résilience. Mais tout cela n'a pas été facile. Chaque victoire a un coût, et la population burkinabé doit faire face à des sacrifices énormes. Les pertes humaines, les tensions internes et la pression internationale créent un environnement difficile. Mais pour Ibrahim Traoré, l'objectif reste clair. Redonner au Burkina Faso sa dignité, à tout prix. La guerre qui se déroule dans ce pays a pris une tournure imprévisible. En 2025, marquée par une série de frappes militaires coordonnées qui ont choqué les alliés comme les adversaires. Tout a commencé en octobre, avec une opération ciblée qui a révélé la montée en puissance de l'armée burkinabé. Ce n'était pas seulement un coup chanceux, mais le résultat d'années d'adaptation, d'apprentissage et de développement. Les drones, utilisés avec une précision étonnante, ont joué un rôle clé, mais ce n'était qu'une partie de la stratégie globale. En réalité, l'armée burkinabé a intégré plusieurs éléments clés: les forces armées, les volontaires locaux, VDP, et un système de renseignement amélioré. Le 8 octobre, près de Boranga, l'armée a éliminé une cellule militante spécialisée dans les attaques par drone. Une semaine plus tard, une autre opération a détruit un dépôt d'armement près de Djibo, prouvant l'efficacité de cette nouvelle approche. Ces actions ont été suivies de près par l'international, mais peu ont réalisé à quel point le Burkina Faso était devenu un acteur central dans cette guerre asymétrique. C'était une guerre moderne, où la technologie, la coordination en temps réel et la mobilisation locale se sont conjuguées pour bouleverser l'équilibre des forces. Mais le véritable tournant est survenu le 25 octobre, alors que des centaines de militants dormaient dans la vallée de Yamba. Des drones ont détecté leur présence. Les frappes ont été rapides et décisives, tuant plusieurs dizaines de combattants avant même qu'ils ne puissent réagir. Ce fut un choc non seulement pour les militants, mais aussi pour la communauté internationale. Un pays souvent vu comme vulnérable avait non seulement repoussé les attaques, mais était désormais l'initiateur du combat. Ce changement de dynamique a eu des répercussions immédiates. Les groupes militants, qui étaient autrefois omniprésents, se sont retrouvés forcés de reculer, à la fois face à la stratégie militaire du Burkina Faso et à l'intensification des frappes de drones. Ce n'était plus une question de simple défense, mais d'attaque et de riposte. Autrefois perçu comme un simple récepteur d'aide, s'affirmait maintenant comme un modèle de résilience militaire. Mais ce succès a aussi eu un prix. Chaque mission a entraîné des risques de pertes civiles et des sacrifices importants de la part de la population. La guerre, bien que menée sous la bannière de la souveraineté, n'était pas sans conséquences. Les routes étaient fermées, l'économie a été perturbée, et les civils ont payé un lourd tribut. Mais malgré ces succès, les résultats étaient incontestables. La sécurité se rétablissait lentement dans les régions précédemment dominées par les militants. Les médias du monde entier ont commencé à prêter attention, qui avaient longtemps ignoré les souffrances du Burkina Faso, étaient maintenant contraints de revoir leur position. Le pays ne faisait plus la une des journaux en raison de ses souffrances, mais en raison de ses victoires stratégiques. Ce qui avait commencé comme un combat pour la survie était devenu un combat pour la reconnaissance. Mais malgré ces succès, l'avenir reste incertain. Les ennemis du Burkina Faso se réorganisent et l'armée burkinabé devra continuer à faire face à des défis à la fois militaires et politiques. Mais une chose est claire, le Burkina Faso a prouvé qu'il ne se laisserait plus dicter sa destinée. Le pays a redéfini les règles de la guerre moderne et son leadership, incarné par Ibrahim Traoré, reste un symbole de résistance et de détermination. L'une des clés du succès de l'armée burkinabé en 2025 réside dans son utilisation de la technologie de manière stratégique. Les drones, souvent perçus comme un atout majeur pour les armées modernes, ont joué un rôle central dans la guerre menée par le Burkina Faso contre les militants. Mais au-delà de la technologie,
C'est l'intégration des données de renseignement, des mouvements coordonnés au sol et de la participation active des civils qui ont permis à l'armée d'obtenir des résultats sans précédent. Les frappes militaires par drone ont été un tournant stratégique, qui ont frappé les bases des militants en octobre et en novembre ont été un tournant. Le 25 octobre, par exemple, les images thermiques recueillies par des drones ont permis de repérer un convoi de militants au repos près de Yamba. Cette information a été instantanément envoyée à un poste de commandement où une décision a été prise en quelques minutes. Le déploiement des drones, appuyé par des soldats au sol, a permis de neutraliser plusieurs dizaines de combattants avant même qu'ils ne se réveillent. Cela illustre non seulement l'efficacité de la coordination, mais aussi la rapidité avec laquelle les données collectées étaient traitées pour influencer l'action militaire. Entre octobre et novembre 2025, une série d'opérations similaires a permis de neutraliser des centaines de militants et de détruire des caches d'armes stratégiques. Selon des rapports du ministère de la Défense du Burkina Faso, près de 75% des attaques contre les positions des militants ont été effectuées à l'aide de drones. Ces données précises ont permis d'obtenir une précision dans les frappes sans précédent, minimisant ainsi les pertes civiles et maximisant l'efficacité militaire. Mais malgré ces succès, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable force de cette guerre réside dans la mobilisation des forces locales, telles que les VDP. Ces volontaires ont fourni des renseignements cruciaux et ont permis une communication en temps réel entre les forces armées et les communautés locales. Par exemple, dans la région de Djibo, un groupe de VDP a détecté une cellule militante cachée dans les montagnes, ce qui a conduit à une frappe réussie avant même que les combattants n'aient pu se regrouper. Cette collaboration entre civils et militaires a transformé le paysage de la guerre en Afrique de l'Ouest, prouvant qu'une nation peut se défendre efficacement en tirant parti de l'intelligence collective de ses citoyens. En termes de chiffres, l'armée burkinabé a rapporté avoir lancé près de 120 frappes de drones entre octobre et novembre 2025, avec un taux de réussite de 90% en termes de neutralisation des cibles. Cela témoigne non seulement de l'efficacité des technologies de surveillance, mais aussi de l'engagement du pays à utiliser des méthodes de guerre ciblées pour limiter les pertes humaines inutiles. Cette nouvelle approche a renforcé la confiance du peuple burkinabé dans son gouvernement, tandis que les ennemis ont été forcés de reconsidérer leur stratégie. Mais malgré ces succès chiffrés, des défis persistent. Les pertes humaines, bien que limitées, ont pesé sur le moral de la population. De plus, la guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain, doit encore affronter des défis économiques et diplomatiques pour consolider ses victoires militaires. Mais les chiffres, les réussites sur le terrain et l'implication des civils montrent qu'il y a un réel potentiel pour que le Burkina Faso continue à défendre ses intérêts et à redéfinir sa place dans la région. La guerre qui se déroule dans ce pays a pris une tournure imprévisible, a suscité des débats sur la validité de ces méthodes et sur la direction que le pays prend sous la présidence d'Ibrahim Traoré. D'un côté, certains analystes militaires et experts de la région affirment que l'armement moderne, les drones et la stratégie militaire avancée sont la clé du succès. Ils soulignent que le Burkina Faso a su tirer parti de ses ressources internes, utilisant des technologies disponibles et adaptant ses stratégies en fonction du terrain. Pour ces experts, le modèle du Burkina Faso pourrait servir de référence pour d'autres pays en proie à des conflits similaires. Ils insistent sur le fait que malgré les sacrifices, la victoire contre les militants, et plus encore, la restauration de la souveraineté nationale justifie l'approche adoptée. De l'autre côté, certains critiques pointent le prix à payer pour cette victoire. Ils soulignent les conséquences morales et sociales d'une guerre menée sans le soutien direct des puissances internationales. Le gouvernement de Traoré, bien que loué pour sa détermination, fait face à des accusations d'autoritarisme, notamment concernant les restrictions sur la liberté de la presse et les droits civils. Les critiques
évoquent aussi les risques d'une dérive autoritaire à mesure que la guerre s'intensifie, citant la dissolution de certaines institutions politiques et l'incapacité à organiser des élections. Ils se demandent si, à terme, le Burkina Faso pourrait devenir une dictature déguisée en régime de guerre, avec un pouvoir centralisé qui contrôle non seulement l'armée, mais aussi les médias et la société civile. Pourtant, ces critiques oublient une réalité essentielle. Dans un pays où la survie était en jeu, des mesures drastiques étaient nécessaires. Le leadership de Traoré s'inscrit dans un cadre plus large de résilience nationale, où la priorité a été de maintenir la stabilité et la sécurité avant tout. Contrairement aux puissances étrangères qui ont souvent imposé des solutions à l'Afrique, Traoré a su démontrer que l'Afrique peut, par elle-même, relever les défis qui se posent à elle. Il a mis l'accent sur la construction d'une armée nationale forte, soutenue par des civils déterminés, et une stratégie de défense qui ne repose pas sur la dépendance aux grandes puissances. À l'échelle régionale, le succès du Burkina Faso a également provoqué un effet domino, inspirant d'autres nations du Sahel à repenser leur approche face aux menaces terroristes. Le modèle burkinabé a démontré qu'une nation, même modeste, peut se défendre efficacement si elle adopte une approche cohérente, se base sur l'intelligence collective et s'appuie sur des ressources locales. La victoire militaire du Burkina Faso, bien qu'ayant des défauts et des défis à relever, représente un tournant dans la manière dont les pays du Sahel peuvent se défendre. Un événement marquant du 25 octobre 2025 a changé le cours de la guerre, restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso comme le jour où le pays a véritablement changé la donne. Ce n'était plus une simple série d'attaques militaires isolées, mais un changement radical dans la manière de mener la guerre. Ce n'était plus l'armée burkinabé qui attendait l'aide des puissances étrangères, mais un Burkina Faso qui revendiquait sa souveraineté à travers une action décisive et innovante. La guerre ne se jouait plus uniquement sur le terrain. Elle se menait aussi dans l'air, avec des drones survolant les zones de conflit, offrant une couverture et une réactivité jamais vues auparavant dans cette région. Mais ce qui a marqué un tournant, ce n'était pas seulement la technologie ou les frappes militaires, c'était la croyance de la population burkinabé en sa capacité à se défendre, une croyance insufflée par Ibrahim Traoré lui-même. L'armée et les civils s'étaient unis dans une vision commune, reprendre le contrôle du pays. Cela a alimenté une dynamique où chaque victoire renforçait le moral de la nation et remettait en question les attentes internationales. Ce n'était plus une histoire de survie, mais de résilience et de souveraineté retrouvée. La victoire militaire du Burkina Faso en 2025 n'a pas seulement eu des répercussions sur le plan militaire. Elle a profondément transformé le paysage social, économique et politique du pays. Le premier impact tangible a été le rétablissement de la sécurité dans les régions autrefois dominées par les militants. Avant les frappes de drones et les opérations coordonnées, des zones comme Djibo, Arbinda et Yamba étaient des points chauds de violence et de terreur. Aujourd'hui, ces régions commencent lentement à retrouver une stabilité relative. Les routes, qui étaient autrefois interdites aux civils en raison des attaques incessantes, ont été rouvertes. Cela a permis de rétablir les échanges commerciaux, ce qui a conduit à une légère reprise de l'économie, bien que les effets restent modérés. Mais l'impact va au-delà de l'économie. Le retour à la sécurité a permis à des centaines de milliers de civils de retrouver une certaine normalité dans leur quotidien. Les écoles, fermées pendant des mois, voire des années, ont commencé à rouvrir. Des enfants qui n'avaient pas vu une salle de classe depuis longtemps ont retrouvé l'espoir d'un avenir meilleur. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ces civils qui ont pris les armes pour protéger leurs terres, sont devenus des héros locaux. Ils ont joué un rôle central dans la reconstruction de leur communauté, non seulement en tant que combattants, mais aussi en tant que force de soutien pour la réinsertion sociale et la reconstruction des infrastructures locales. Mais malgré ces succès, les conséquences de la guerre n'ont pas été uniquement positives. Si la sécurité s'est rétablie dans certaines régions, le coût humain et économique de la guerre est toujours bien présent.
Les pertes humaines, bien que limitées par les frappes ciblées, ont laissé des cicatrices profondes au sein de la population. Les familles endeuillées et les communautés dévastées par la violence sont confrontées à un long processus de guérison. De plus, la guerre a mis une pression immense sur les ressources du pays. Le budget national a été largement réorienté vers les dépenses militaires, avec près de 28% du budget consacré à la défense, un chiffre record pour un pays de la taille du Burkina Faso. L'économie, bien que partiellement rétablie, reste fragile. De nombreux secteurs ont souffert du manque de main-d'œuvre et des infrastructures détruites pendant les combats. L'agriculture, un pilier essentiel de l'économie burkinabé, a été particulièrement touchée, avec des terres agricoles abandonnées ou endommagées. Le pays doit maintenant relever le défi de reconstruire une économie durable, tout en continuant à faire face aux pressions militaires et diplomatiques. La dépendance à l'aide humanitaire, bien qu'elle ait diminué, reste un facteur à prendre en compte pour les années à venir. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso a attiré l'attention du monde entier. Alors que les grandes puissances observaient les événements de loin, un nombre croissant de pays africains se sont intéressés à la manière dont le Burkina Faso gérait la guerre. Ce modèle d'indépendance, bien qu'encore loin d'être parfait, a ouvert la voie à une nouvelle forme de coopération régionale, où les pays africains s'entraident pour résoudre leurs propres problèmes. Mais malgré ces succès, cela a aussi attiré des critiques de l'Occident, qui a souvent vu la rébellion burkinabé comme un défi à l'ordre mondial établi. Les sanctions de l'ECOWAS et les pressions diplomatiques internationales risquent de compliquer davantage la situation du Burkina Faso, qui doit jongler entre son désir d'autonomie et les attentes des partenaires internationaux. L'avenir du Burkina Faso, après les victoires militaires obtenues en 2025, est incertain, et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 mois à venir. Ces scénarios, basés sur les tendances actuelles de la guerre, de l'économie et de la diplomatie, reflètent les défis que le pays devra affronter tout en tentant de consolider ses réussites. Nous pouvons envisager 3 principales trajectoires pour le Burkina Faso dans cette période critique. Le scénario le plus optimiste envisage une situation stable, parvient à maintenir la stabilité dans les régions récemment libérées et à renforcer son économie grâce à un retour partiel à la normalité. Les infrastructures sont reconstruites et le pays diversifie ses ressources pour éviter une dépendance excessive à l'aide humanitaire et aux donateurs internationaux. Ibrahim Traoré, fort de son leadership, réussit à obtenir un soutien régional plus large, notamment avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. Une coopération accrue dans le cadre d'une alliance du Sahel pourrait améliorer la sécurité régionale et accélérer le processus de reconstruction. Si la paix se maintient, les investissements étrangers pourraient progressivement reprendre, ce qui offrirait des perspectives économiques plus solides. Dans ce scénario, le Burkina Faso deviendrait un modèle de résilience pour d'autres pays de la région, démontrant qu'une nation, même modeste, peut se réorganiser et se défendre seule. Dans le scénario le plus défavorable, la violence pourrait se prolonger. Le pays se trouve plongé dans une spirale de violence prolongée, alors que les militants se réorganisent et lancent de nouvelles attaques plus dévastatrices. La pression économique augmente, exacerbée par des sanctions internationales et des tensions avec les institutions régionales comme l'ECOWAS. La guerre continue d'épuiser les ressources nationales et l'aide extérieure reste limitée, renforçant le sentiment d'isolement du Burkina Faso. La société civile se fragmente sous le poids des sacrifices prolongés et les divisions internes concernant la gestion du conflit risquent d'éclater au grand jour. La guerre asymétrique devient plus complexe et les forces burkinabées, bien qu'améliorées, ne parviennent pas à vaincre définitivement les extrémistes. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait faire face à une instabilité politique accrue, avec une montée de l'autoritarisme sous Traoré, ce qui nuirait à ses relations internationales et limiterait les opportunités de coopération. Une situation intermédiaire pourrait voir une stabilité relative.
maintient une stabilité relative dans ses régions principales. Mais la guerre n'est pas entièrement gagnée. Le pays reste sous pression, avec des frappes occasionnelles de militants et des menaces de déstabilisation en provenance de pays voisins. Les efforts de reconstruction progressent, mais lentement, freinés par les coups de guerre et un environnement économique difficile. Le pays pourrait réussir à renforcer son autonomie militaire et politique, mais les tensions diplomatiques et les sanctions internationales ralentissent ses ambitions. Le scénario intermédiaire verrait une situation où le Burkina Faso pourrait solidifier ses victoires locales, mais échouer à redéfinir entièrement sa place sur la scène mondiale. Les choix à venir auront un impact crucial. Dans les mois à venir auront un impact crucial sur la trajectoire du pays. Alors que l'opinion publique nationale continue de soutenir Traoré pour sa gestion de la guerre, les choix qu'il fera concernant la diplomatie, la reconstruction économique et la gestion interne détermineront le futur du Burkina Faso. Les mois à venir seront donc décisifs dans l'évolution du pays. Oh, un pays souvent négligé sur la scène internationale a fait face à des défis monumentaux. Mais derrière les victoires militaires et les succès stratégiques, c'est l'histoire d'une nation qui a retrouvé sa dignité. Pour de nombreux Burkinabés, cette guerre n'était pas simplement une question de sécurité ou de territoire. C'était une lutte pour l'identité. C'était une question de dire au monde que malgré les attentes externes, malgré les jugements hâtifs, le Burkina Faso avait le droit de définir son propre destin. Pour les civils, cette guerre n'a pas été seulement un événement politique ou militaire. Elle a été vécue au quotidien, dans les rues, les marchés et les maisons. Les femmes du marché ont sacrifié leurs économies pour soutenir l'effort de guerre. Les jeunes étudiants ont transformé des salles de classe en centres de renseignement et d'analyse de données. Ces actions, petites mais significatives, ont formé une chaîne de solidarité qui a permis au pays de tenir le coup face à l'adversité. Cela soulève une question importante pour le reste du monde. Pouvons-nous encore croire que les petites nations, souvent ignorées et laissées pour compte, peuvent se défendre seules? Montre que même face à une agression militaire, une nation peut trouver la force en elle-même, en ses citoyens et en ses propres ressources. Mais cette résilience ne vient pas sans coup. Le pays porte des cicatrices profondes et la route vers la guérison sera longue. Le peuple burkinabé a démontré une chose. Peu importe la taille ou la richesse d'une nation, c'est la volonté de ses citoyens et la conviction de leur leadership qui font la différence. En l'occurrence, a refusé d'être un spectateur dans son propre destin, a prouvé qu'il pouvait se défendre seul. Mais la véritable question qui se pose maintenant est: comment le pays va-t-il reconstruire et renforcer cette autonomie à long terme? Le chemin à suivre implique plusieurs étapes clés pour garantir la sécurité durable, la stabilité politique et une économie résiliente. Ces étapes doivent être articulées autour de 3 grands axes: la réforme institutionnelle, la reconstruction économique et la coopération régionale. 1. Réforme institutionnelle et gouvernance. Doit consolider son pouvoir central tout en évitant les dérives autoritaires. Traoré, tout en maintenant une gouvernance forte, doit travailler à rétablir la confiance dans les institutions démocratiques. Cela inclut la tenue d'élections transparentes dès que la situation le permettra, ainsi que la mise en place de mécanismes de responsabilité pour assurer une gouvernance inclusive et participative. Une gouvernance solide est essentielle pour légitimer le pouvoir et garantir la pérennité des réformes. 2. Reconstruction économique. La guerre a gravement affecté l'économie burkinabé, mais il existe des opportunités pour relancer le secteur agricole, développer les infrastructures et attirer des investissements. Le pays devra se concentrer sur la diversification économique pour ne plus dépendre uniquement de l'agriculture. La modernisation du secteur agricole, notamment par l'irrigation et la mécanisation, pourrait permettre une reprise plus rapide. En parallèle, des investissements dans les infrastructures, routes, énergie
et la formation des jeunes seront cruciaux pour un avenir prospère. 3. Coopération régionale. Bien que le Burkina Faso ait montré sa capacité à se défendre seul, la coopération avec ses voisins, en particulier dans le cadre du G5 Sahel, sera essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. La mise en place d'un réseau régional de renseignement et de coordination militaire pourrait permettre une réponse plus rapide face aux menaces communes, pourrait aussi jouer un rôle de leadership dans l'intégration régionale en partageant son expérience et en établissant des partenariats durables avec d'autres pays africains. Ces 3 axes de développement interconnectés donneront au Burkina Faso les bases pour se reconstruire et devenir un modèle d'autonomie et de résilience pour le reste du continent. Mais il ne s'agit pas seulement de reconstruire les infrastructures et les institutions. Il s'agit aussi de réparer les blessures sociales et psychologiques laissées par la guerre. Un événement marquant du 25 octobre 2025 a changé le cours de la guerre. L'histoire du Burkina Faso a pris un tournant décisif. Mais ce n'est pas seulement une victoire militaire qui est à célébrer. C'est la résilience d'un peuple qui, après des années de souffrance et de silence, a trouvé sa voie. Comme l'a dit une mère à l'enterrement de son fils, il est mort pour que, un jour, aucune mère n'enterre son fils par peur. Cette déclaration, simple mais poignante, résume l'essence même de ce combat. Une lutte pour la dignité, la liberté et la justice. Le pays n'est plus celui qui attend l'aide des autres. Il est devenu celui qui a pris son destin en main, prouvant que même dans l'ombre de la guerre, l'espoir peut surgir. Ibrahim Traoré, un leader au courage inébranlable, marche parmi son peuple, partageant leurs souffrances, mais aussi leur espoir. Ses paroles, empreintes de cette conviction de fer, résonnent dans tout le pays. Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour un avenir où nos enfants vivront sans la peur du lendemain. Ce combat, cette quête pour la souveraineté dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est un message à tous les peuples opprimés, à toutes les nations du monde. L'indépendance ne se donne pas, elle se prend. À travers ses épreuves et ses victoires, a écrit une page de l'histoire de l'Afrique. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. À travers le courage d'un peuple, une nation a prouvé que même les plus petites voix peuvent être entendues dans le monde. Et si vous croyez en la force de l'indépendance et de la résilience, ce n'est pas juste un appel à l'admiration, mais un appel à l'action. Ce conflit militaire représente bien plus qu'une simple guerre, et bien plus qu'un conflit militaire. C'est un symbole de ce que chaque nation peut accomplir lorsqu'elle croit en elle-même. Il est important de partager cette histoire. Partagez cette histoire, car il est essentiel que le monde entende ces voix, que l'Afrique se tienne fièrement et que la souveraineté ne soit jamais considérée comme un privilège, mais un droit. La guerre peut être terminée, mais la mission de faire connaître cette histoire ne fait que commencer. Ensemble, nous pouvons participer à ce changement. Soyez une partie de cette histoire. Partagez, soutenez et discutez de cette transformation dans le Sahel, parce que l'avenir ne s'écrit pas dans les silences, mais dans l'action.